Hey les vidéos nains, les vidéos, les vidéos nains. Hey vidéoniens, vidéoniennes, comment ça va tout le monde? J'espère que tout le monde se porte pour le mieux. Moi ça va pas mal, écoutez, on va se faire une petite vidéo achat, arrivage de fin juillet, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment là que j'avais pas fait de vidéo arrivage, donc il y a eu quelque chose qui se sont accumulés, que j'ai mis de côté, pour vous les montrer. Il y en a même beaucoup que j'ai même pas eu le temps encore de visionner, malheureusement, mais vous voyez, je prends d'abord le temps de vous présenter tout ça avant de tout visionner. Donc attention, achat arrivage, fin juillet 2025, let's go! Eh bien le bonjour, Christian Yange de chez BQHL. Et oui, on va commencer par BQHL, vous savez à quel point j'affectionne leurs sorties de plus en plus chaque année, ils font de mieux en mieux, et là, c'est reparti pour un petit tour. Hein. Alors, hyper intéressant. Un couple à la mer. Écoutez, j'espère pour vous que vous connaissez ce film, et moi, pas du tout. Je n'en avais jamais entendu parler. Donc quand j'ai vu quand même Kurt Russell et Goldie Hawn, qui sont vraiment des acteurs et actrices que j'adore, c'est vraiment mes acteurs d'enfance, c'est mes petits chouchous. Donc de les voir ensemble dans une petite comédie qui a l'air hyper sympathique, et de ressortir sans Blu-ray, bravo les gars, bravo! Donc, trop hâte de voir ça, je vous dirai ce qu'il en est, en tout cas ça va être une vraie découverte pour le coup, donc j'ai hâte. Ensuite on a, ça par contre je le connais, Colors. Ça c'est très très cool d'avoir ressorti ce film aussi en Blu-ray. Sean Penn, Robert Duvall, ça si vous l'avez jamais vu, je vous le conseille fortement. Et ce qui est très intéressant dans cette édition-là particulièrement, c'est que, alors est-ce qu'on va bien le voir? Vous voyez un petit peu ici, il y a Colors en version longue non censurée. Magnifique. Donc une version longue de ce film, je suis tout à fait preneur encore une fois. On va voir ce que ça donne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Alors, attention. The Exorcism avec Kurt Russell. À ne pas confondre avec l'exorciste du Vatican, que je dois avoir d'ailleurs par ici, je peux peut-être vous le sortir en live, voyez un petit peu l'exorciste, mais bien sûr il est là, regardez, hop là, c'est ça, le bonheur, vous voyez, de faire un classement dans l'ordre alphabétique, tac, on trouve assez rapidement. Voilà, donc Russell Crowe avait déjà sorti l'exorciste du Vatican, voilà, ce n'est pas le... Hein, ça y ressemble, voyons les deux côte à côte, ce n'est pas le même film. Ok, attention, ne confondez pas, ce sont deux films totalement différents. Donc celui-là, je l'ai déjà vu, donc c'est vraiment l'histoire d'un prêtre exorciste qui va faire une ou deux missions avant d'arriver à une mission bien particulière. Donc ça, c'est ce film-là. Ce film-là, c'est un acteur incarné par Russell Crowe qui joue un exorciste qui va aller sur un plateau de tournage pour faire son rôle d'exorciste. Sauf qu'il va apparemment vraiment se passer des choses pendant que lui, en plus, a des gros problèmes d'alcool. Voilà. Donc ces deux films, c'est différent. Voilà, à ne pas comparer. Et donc, pour finir avec BQHL, Warfare en 4K, s'il vous plaît, bien sûr. Warfare. Alors ça, j'ai très hâte de le voir, je l'ai complètement loupé. Et apparemment, c'est très très bien, j'en doute pas une seconde. Donc déjà, ils l'ont sorti en DVD, en Blu-ray et en 4K, donc c'est forcément pas l'édition 4K. Attention, son français DTS HD 7.1 et Aurore 3D. Ça va péter. Et anglais, bien sûr, du Dolby Atmos. Allez, c'est parti, ça va péter dans tous les sens. Warfare, j'ai hâte de le voir parce que, alors, c'est réalisé par, que je dise pas de bêtises, Ray Mendoza, qui est apparemment un vétéran de guerre. Mais surtout, écrit par Alex Garland. Le réalisateur de Civil War, entre autres, et de Men, enfin bref. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Voilà pour BQHL. Ensuite, on regarde un petit peu. Tiens, si on faisait un peu autre chose. On va parler de vinyle. Regardez ce que j'ai trouvé. Un petit Ghost in the Shell. Et oui, le manga, donc, vraiment de base. Par contre, vinyle noir, je crois, de mémoire. Oui. Vinyle noir, très classique. De ce côté-là, simple mais efficace. Mais j'aime tellement la bande originale de ce premier Ghost in the Shell de 1995, si mes souvenirs sont bons, que voilà, c'est un bonheur de l'avoir retrouvé en
vinyle. Je suis bien content de l'ajouter à la collection. Et aussi, et ça c'est plus original, Bridget Jones. Et oui, Bridget Jones en double vinyle. Pourquoi? Puisque c'est un best-of des 4 films. Vous voyez? Best-of des 4 films. Et ça c'est cool, parce que c'est des films moi que j'aime bien. De toute façon, moi, dès que c'est une comédie romantique anglaise en général, ouais, je suis preneur. Hein. Love Actually, Il était temps, Bridget Jones, enfin, c'est ma cam. Et il y a toujours des bandes originales formidables. Donc je suis ravi d'avoir celle-ci. Regardez, hop, premier vinyle pour Bridget Jones. Tac, avec l'affiche teaser du premier film, entre autres. Et ils ont fait un deuxième vinyle. Donc là, vous avez le Bridget Jones 1 et 2 sur le premier vinyle. Et sur le deuxième vinyle où il y a l'affiche donc du 4e film, il y a le 3e et 4e film en BO. Avec vraiment un petit... ils ont appelé ça une mixtape parce qu'ils ont vraiment fait un best-of de tout ce qu'on peut entendre dans la saga. Et il y a de tout. Du Jamie O'Neill, du Aretha Franklin, du Diana Ross avec Marvin Gaye, il y a du Jerry Lee Well, il y a du Robbie Williams, il y a de tout, Kylie Minogue, ça part dans tous les sens, House of Pain, Jump Around, enfin bref, il y a tout. C'est un gros mélange et c'est génial, je l'ai déjà écouté. Une pure petite merveille, donc très content d'avoir rentré ces deux vinyles. On retourne sur les DVD, les Blu-ray, les 4K, attention c'est parti. Oula, on va attaquer du lourd. Hey! Hello, ESC Distribution. Comment ça va tout le monde? Thomas. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Fury Steelbook 4K, s'il vous plaît. Ça rigole plus. Alors, je l'avais déjà en 4K, mais je ne l'avais pas en Steelbook, donc let's go, hein. C'est reparti pour un tour. On est repassé à la caisse, puisque on est faible. Donc voilà. Mais bon, si vous l'avez jamais vu en 4K, bah, allez-y, parce que alors là, il y a un son, une image extraordinaire, donc foncez. Ensuite, un petit Wolfman que j'avais déjà en 4K, mais pas en Steelbook. Donc, bah, je suis passé faire coucou à la Fnac de Limoges, et puis, bah, quand je l'ai vu en rayon, j'ai dit, bon, bah, hein, voilà. Moi, j'avais bien aimé ce film. Je l'avais vraiment apprécié au cinéma. Je l'ai revu avec grand plaisir en 4K, donc, bah, c'est avec plaisir que je l'ajoute en Steelbook à la collection. Ensuite, un petit Wolf Creek, film australien, que je ne présente plus, que je suppose tout le monde connaît. Excellent, si vous ne l'avez pas vu, pareil, foncez. Première fois qu'il est édité en 4K Ultra HD, donc c'est cool, en France, hein, je parle. Donc c'est vraiment cool, bien joué les gars. Tac, avec un bout de digipack, avec une petite affiche dedans et tout, mais oui, ça rigole plus, regardez-moi ça. Hop. Regardez ça un petit peu. Wow, c'est pas beau tout ça? Avec une petite affiche, l'affiche d'origine d'ailleurs du film. Donc il y a eu aussi un 2. J'espère que le deuxième aussi sera un jour disponible au moins en Blu-ray, parce que je n'ai que le DVD, j'aimerais bien. En tout cas, Wolf Creek, si vous ne l'avez jamais vu, foncez. Ensuite, un film justement que je n'ai personnellement jamais vu, dont on m'a souvent parlé, La vie des autres. Donc ça, j'ai vraiment hâte de le voir, parce que ça fait des années que je dois voir ce film. Ça va être chose faite très prochainement. Ensuite, il y a une petite baisse de prix. Donc hop, let's go, une petite baisse de prix pour Star Trek, on y va. Hein. Allez, hein. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais bon, moi Star Wars et Star Trek, c'est ma cam. Donc, let's go pour section 31. Bon, alors là, attention. Run! Là, c'est du lourd. Alors là, le coffret, je vous raconte pas. Magnifique. Akira Kurosawa, bien sûr. Voilà, le coffret est superbe. Ouais, très beau coffret. Alors là, allons-y. Hein. Les affiches. D'autres affiches, enfin, il y a 10 milliards d'affiches. Un livre. Sur toute la production du film. On passe pléthore de choses dedans. Et hop là, un joli petit packaging à l'intérieur. Pas mal, hein. Puis alors là, c'est parti, quoi. Oh, je m'éloigne, regardez-moi ça, il y en a trop. Il y a le 4K, il y a le Blu-ray, il y a le CD de la bande originale, il y a un Blu-ray bonus. Waouh.
Donc là, pour tous les fans de Run ou de Akira Kurosawa, enfin bref, là, faut y aller. Hein. Il faut y aller, il faut pas hésiter. Magnifique coffret. Très très belle édition, ça fait plaisir d'avoir de belles éditions comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Coucou Warner Bros. On va faire un petit coucou à Anima. Ça va Anima? Alors on a de beau Mickey 17, que j'ai enfin vu, ça y est, c'est fait. J'ai bien apprécié. J'ai bien apprécié. Vraiment très sympathique ce petit Mickey 17. Hop. J'avoue que j'aime bien le réalisateur, de toute façon habituellement. Hein. Hop là. Bong Joon-ho, en général, c'est plutôt ma cam. Il n'y a que Parasite, où même si je l'avais quand même apprécié, je n'avais pas compris l'engouement phénoménal qu'il y avait eu dessus. Je trouve que c'est un film sympathique, mais ça méritait pas pour moi autant de récompenses, tout ça. Mais bon, après, pourquoi pas, hein. Je suis peut-être un peu passé à côté, il faudra peut-être que je le revoie à l'occasion. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dune et de deux. Bref. Prophecy. Dune Prophecy en steelbook, donc la série, qui fait une préquelle, office de préquelle pour les films de Denis Villeneuve, donc why not? Je l'ai pas encore vu, j'ai hâte de le voir, puis là c'est pareil, il y a du Dolby Atmos, ouais, Dolby Atmos en VO, je pense que sur ce genre-là, dans un beau steelbook, c'est cool. Un film de chez Warner que j'ai dit que je n'achèterais jamais de ma vie, comme je suis un gros connard, bah, je l'ai acheté. Voilà. J'avais dit que jamais je verrais ce truc, parce que Minecraft, je n'ai jamais joué aux jeux vidéo, je m'en cogne le coquillard, et pour moi c'est pas vraiment du cinéma. Après, je trouve ça très bien qu'ils fassent ça pour ceux qui sont fans du jeu vidéo, pour les enfants, pour tout le monde, ça a eu un très gros succès. Mais comme je suis un gros connard et qu'ils ont sorti le steelbook et que je suis passionné de steelbook et qu'en plus il y a du Dolby Atmos en version française, et ben voilà, je l'ai acheté. Et puis en plus on a une édition spéciale Leclerc, donc pour une fois qu'on a une édition spéciale en espace culturel, on est content parce que c'est pas tout le temps, ça arrive mais pas tout le temps. Donc voilà, insultez-moi en commentaire. Ouais, je suis désolé. Bref, c'est fait, il est là. Hein, je le regarderai bien de ces quatre. Ensuite, oh là là, oh là 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 là. Oh là 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 là, les enfants, oh là 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 là. Chronos, premier film de Guillermo del Toro, si je ne dis pas de bêtises. Je ne l'avais qu'en DVD, donc là, voilà, il sort en 4K Blu-ray, regardez-moi cette édition, regardez-moi ce packaging, regardez-moi ce décor, regardez-moi... Là, c'est extraordinaire d'avoir ça. C'est superbe. Superbe. Pop, 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 pop. Moi, j'ai une fascination pour tout le cinéma de Del Toro, de toute façon, donc... voilà, le 4K. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique. Le Blu-ray. Enfin, voilà, bref. Superbe édition. Alors là, si vous pouvez y aller, allez-y. C'est chez Madame Mood Animation Distribution. Bravo les gars, très belle édition, bravo. Ensuite, alors là, moi je l'ai eu par Moon Animation aussi distribution pareil, mais en vérité c'est le chat qui fume. Juste moi, à mon travail, le fournisseur c'était lui, mais l'éditeur c'est le chat qui fume. Hop là, Dark Angel, je l'avais pas. Donc hop, il est retombé en Blu-ray, j'ai dit allez, let's go. Dolph Lundgren, années 90, moi je prends. Hein. Je prends. Souvenir d'enfance, c'est cool. Ensuite, on va taper du côté de l'import avec un petit Blu-ray chez Turbine. Donc, je salue Laurent de la chaîne Vidéo Club. Il en a parlé sur sa chaîne, allez la voir. Il y a une très bonne vidéo sur les Blu-ray 3D de chez Turbine en Allemagne. Ils ont fait une petite collection, vous voyez, hop là, il y a un petit numéro sur le côté à chaque fois, puisque donc là, je suis plus, il y a une bonne vingtaine, je crois maintenant, voire peut-être même il s'approche des 30. Moi, j'ai pris Scream 6, parce que, Scream, voilà. Scream, j'y vais, hein. C'est sûr que Scream 6 c'est pas le meilleur, mais c'est Scream, donc j'y vais. Blu-ray 3D, pour mater sur vidéoprojecteur en 3D, c'est cool, là. Donc moi je suis très friand de 3D, donc j'adore ça. Donc ça vient se rajouter à la collection, alors très honnêtement je l'ai vu, c'est pas fifou en 3D, hein. Il n'y a rien de très spécifique, je pense que c'est loin d'être un des meilleurs de chez Turbine, mais je vais en prendre d'autres, il y a Super Mario Bros en VF, tout ça, donc bref, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant celui-là c'est pas probant, mais je m'en fous. Il est dans la collection. Ouais, je suis un grand malade. Ensuite, on va finir. Un petit bonus, rien que pour vous. 2 petits mangas. Et alors là, je vais saluer Sylvain, gardien du cinéma. Pourquoi? Parce que, après les films de requins, les mangas de requins. Donc c'est un intégral, hein, il n'y a que 2 tomes. Voilà. Attaque de requins.
Moi, je suis fan de films de requins. Pourtant, Dieu sait qu'ils sont pas toujours très bons. Hein. Mais j'aime bien. Et là, voilà, j'ai vu un manga en intégrale, en plus deux tomes. Moi, ça me va très bien. Pas besoin de plus. Hein. Il y avait l'intégrale des 2 tomes pour 7,90 € à mon espace culturel. Donc, merci Marie pour l'info de m'avoir montré ceci. Parce que je les ai pris avec grand plaisir et j'ai hâte de les lire. Et ben voilà. Écoutez, c'était les petits achats, les petits arrivages de fin juillet 2025. J'espère que ça vous a plu, j'espère que voilà, ça vous a donné peut-être envie d'en voir certains, ou d'en acheter certains, ou d'en offrir certains, peu importe. En tout cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de soutenir les éditeurs vidéo. On a besoin de vous, le support physique, il est là, il est présent, et surtout l'image et le son au top, comme d'habitude, avec des bonus et des beaux coffrets, donc on a besoin de vous, voilà. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, likez. Si vous ne l'avez pas aimé, mais délikez. Laissez-moi un petit commentaire, savoir vos derniers achats, ou s'il y a parmi ceux-là peut-être quelque chose que vous voulez acheter. Et puis dites-moi si vous hésitez, et puis je vous dirai ce qu'il en est quand je les aurai vus, un peu le son, l'image, tout ça. Mais bon, là, il y a des bonnes choses là, donc je pense que ça va le faire. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne, bien évidemment, ça fait toujours plaisir, ça aide la chaîne. Et puis en attendant, je veux dire, moi je vous souhaite de belles vacances, parce qu'il y a quand même pas mal qui sont encore en vacances, donc belles vacances, tout le monde profitez bien. Moi ça va pas tarder, c'est à la fin du mois et j'ai hâte. Voilà. Sur ce, c'était Viléo qui vous souhaite de bons films, aussi bien au cinéma qu'à la maison. Prenez soin de vous et à plus tard, bande de cinéphiles!